Bonjour à toutes et à tous, je suis Béatrice Séon-Chézel, responsable des filières viande au Crédit Agricole SA. Sur le sujet de la filière œufs et ovoproduits, il est incontestable que la transition est déjà largement amorcée. La transition, donc, c'est le passage de l'élevage des poules en cage vers ce qu'on appelle l'alternatif, code 2 au sol, 1 plein air, 0 bio. Elle est déjà bien avancée, mais elle pose quand même un certain nombre de questions. La première question étant, désormais, le code 2 étant le standard à court terme assuré, est-ce qu'un jour, la question ne pourrait pas se poser, notamment depuis les ONG welfaristes, de savoir si le code 2 ne pourrait pas être considéré comme finalement, entre guillemets, une grosse cage, et donc poser des problèmes fondamentaux, puisque déjà rencontrés dans le cadre du code 3, pour les éleveurs qui se seraient engagés dans le code 2. Ça, c'est la question principale. Une autre question est aussi, et c'est véritablement d'actualité aujourd'hui, de savoir si l'on n'aurait pas atteint une forme de plafond en termes de production, de consommation de biologique, donc de code 0. Elle représente une grosse partie de la consommation aujourd'hui française d'œufs, et c'est de très loin la plus grosse consommation de protéines animales biologiques en France. Toujours est-il qu'on constate peut-être aujourd'hui une certaine forme de saturation dans cette consommation et donc une problématique en amont pour les éleveurs, parce que ceux qui s'engageraient aujourd'hui s'engagent quand même sur un certain nombre d'années et avec des coûts de production quand même nettement plus élevés que les autres codes de production d'œufs. Et enfin, peut-être une troisième question. Est-ce qu'à court terme, l'absence finalement de production de code 3, donc l'absence de disponibilité en œufs issus de poules en cage, ne pourrait pas poser un problème, notamment pour les industries agroalimentaires qui utiliseraient du code 3 pour produire des aliments à bas prix et de fait entraîner potentiellement une problématique d'importation en provenance, par exemple, d'Espagne ou de Pologne, dont on sait qu'ils sont friands de ce genre d'exportation. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo complète sur le sujet.